nous a appris que l'histoire de la Bible est une ligne droite. Un récit qui avance, du début à la fin, à travers les âges. Mais si la vérité était bien plus vertigineuse? Et si l'histoire de l'humanité était en réalité un miroir? Un miroir parfait, brisé à l'aube des temps dans les éclats du jardin d'Éden, et reconstruit, morceau par morceau, avec une précision mathématique, sur la colline sanglante du Golgotha. Rien de ce qui s'est passé lors de la passion du Christ n'était un accident de l'histoire. Rien n'était une improvisation. Chaque clou enfoncé dans le bois, chaque goutte de sueur touchant le sol, chaque insulte lancée par la foule répond au millimètre près à un événement survenu à l'origine du monde. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les yeux sur le code secret de la rédemption. Nous allons voyager du jardin d'Éden au royaume de Dieu. De l'arbre de vie, à la croix. Écoutez attentivement. Car ce que vous allez découvrir va changer à jamais votre manière de lire les Écritures. Les deux jardins. L'Éden contre Gethsémane. Tout commence dans un jardin. Le jardin de l'Éden. Un lieu de délices, de perfection, où l'homme marche dans la brise du soir avec son Créateur. Adam est placé là, couronné de gloire, entouré d'une abondance infinie. Il n'a qu'une seule règle, une seule limite. Mais face à l'arbre, la volonté de l'homme vacille. Par son acte, Adam crie dans le silence du paradis, « Que ma volonté soit faite, et non la tienne ». Il tend la main, s'empare du fruit, et plonge le cosmos dans l'ombre de la séparation. L'exil commence. Maintenant, traversez les millénaires. Regardez à travers le miroir de l'histoire. Nous voici dans un autre jardin, sous le feuillage sombre des oliviers. C'est Gethsémane. La nuit est noire. Ici, ce n'est plus le premier Adam dans la lumière du paradis. C'est le dernier Adam, Jésus, écrasé par le poids invisible des fautes de l'humanité. L'atmosphère est suffocante. Le contraste est saisissant, le premier homme a échoué là où tout était parfait et facile. Le Fils de l'homme va triompher là où tout est terrifiant et douloureux. À genoux, la face contre terre, le Christ livre le combat le plus intense de l'univers. Et écoutez sa prière, qui vient briser la malédiction de l'Éden, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Là où Adam a dit « moi », le Christ dit « toi ». Et le miroir va encore plus loin. Vous souvenez-vous de la sentence divine après la chute? Dieu dit à l'homme, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. » La sueur était le symbole du travail pénible, de la douleur, de la conséquence du péché. Regardez Jésus à Gethsémane. L'Évangile nous dit que sa prière est si fervente, son angoisse si profonde, que sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombent jusqu'à terre. Avant même d'atteindre la croix, le Christ est en train de verser son sang pour racheter la sueur de l'homme. La dette de la terre est payée là où elle a commencé, dans le sol d'un jardin. Le mystère du bois. L'arbre de la mort contre l'arbre de la vie. Le Golgotha. Avancez encore. L'écorce vivante de l'arbre défendu en Éden se transforme sous nos yeux. Elle devient le bois mort, brut, rugueux d'une poutre romaine. En Éden, un arbre magnifique, plein de vie, est devenu la source de la mort pour toute l'humanité à cause de la désobéissance. Au Golgotha, un arbre mort, un instrument de torture et de honte, va devenir la source de la vie éternelle pour quiconque lève les yeux vers lui. Voyez le mouvement des mains. Ève et Adam ont tendu des mains égoïstes, des mains rapaces pour prendre, pour arracher le pouvoir et devenir comme des dieux. Au sommet du calvaire, le Christ fait exactement l'inverse. Il laisse ses mains être écartées de force. Il les laisse être clouées sur le bois. Ses mains ne prennent rien, elles se donnent. C'est le miroir de l'amour absolu qui répond à l'amour propre de la chute. Laissez-moi vous révéler le secret le plus troublant de ce parallélisme. Au commencement, Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul.
Il plongea Adam dans un profond sommeil. Il ouvrit son côté, y prit une côte, et de ce côté ouvert, il façonna l'épouse, Ève. Maintenant, fixez la croix. Le Christ, le dernier Adam, s'endort à son tour, mais dans le sommeil de la mort. Il expire. Un soldat romain s'approche et, pour s'assurer de sa mort, lui perce le côté avec une lance. De son côté ouvert, il sort instantanément de l'eau et du sang. Les théologiens de l'Église primitive ne s'y sont pas trompés, l'eau du baptême, le sang de l'alliance. De ce côté ouvert du Christ mourant, Dieu est en train de donner naissance à la nouvelle épouse spirituelle, l'Église, l'humanité rachetée. Le premier côté ouvert a laissé entrer le péché par la séduction d'une femme, le second côté ouvert offre une fontaine éternelle pour laver les souillures de l'histoire. Les symboles de la malédiction renversée. Les épines et la nudité. Chaque détail de la condamnation d'Adam est repris lors du procès et de la crucifixion de Jésus, pour être systématiquement annulé. Rappelez-vous les mots du Créateur dans la Genèse, « Le sol sera maudit à cause de toi. Il te produira des épines et des ronces. » Les épines sont la signature de la terre déchue, le symbole visible de la malédiction. Que font les soldats romains dans le prétoire pour se moquer de Jésus? Ils vont dans la nature, ils ramassent ces exactes mêmes épines, les tressent en forme de couronne, et l'enfoncent violemment sur le front du Christ. Voyez-vous le miroir? La malédiction du sol n'est pas simplement effacée, elle est portée comme une couronne par le roi de l'univers. Il prend la souffrance de la terre sur sa propre tête pour que nous n'ayons plus à la porter. Et que dire de la nudité? Immédiatement après avoir transgressé l'ordre, Adam et Ève s'aperçoivent qu'ils sont nus. La honte s'empare d'eux. Ils essaient de se cacher derrière des feuilles de figuier, mais cela ne suffit pas. Il faut que Dieu lui-même sacrifie un animal innocent pour verser le premier sang de l'histoire et vêtir l'homme de peau. Au calvaire, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Il est exposé nu devant la foule en furie, sous les rires et les crachats. Il accepte de porter la nudité d'Adam. Il subit la honte totale de l'homme afin qu'en échange, nous soyons revêtus de sa robe de justice, de sa pureté et de sa gloire éternelle. Là où l'homme s'est caché de Dieu, Dieu se laisse exposer pour l'homme. L'inversion de l'exil. Le voile déchiré. Après la chute, l'exil est prononcé. L'homme est chassé de la présence directe du divin. Et pour s'assurer que personne ne revienne tricher avec l'éternité, Dieu place à l'orient du jardin d'Éden des chérubins armés d'une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La frontière est scellée par la peur et par le feu. Pendant des générations, cette distance est restée la règle. Dans le temple de Jérusalem, la présence de Dieu résidait dans le lieu très saint, séparé du reste des hommes par un immense voile, lourd et épais. Et devinez ce qui était brodé sur ce voile? Des chérubins. Il est répété visuellement à chaque croyant, « N'approchez pas. Le chemin est fermé. » Mais revenons au Golgotha. Le ciel est devenu noir d'encre à midi. Le Christ rassemble le reste de ses forces. Il pousse un grand cri, « Tout est accompli. » Et il expire. À cet instant précis, à quelques centaines de mètres de là, dans le temple, le grand voile brodé de chérubins se déchire en deux, de haut en bas. Ce n'est pas une main humaine qui agit, c'est la main de Dieu. L'épée de feu des chérubins s'éteint dans le sang du sacrifice. La barrière est brisée. Le chemin vers la présence du Père n'est plus gardé par la terreur, il est grand ouvert par la grâce. Et observez la beauté ultime du miroir, le premier homme à être chassé du paradis était un voleur, Adam, qui avait dérobé un fruit. Le premier homme à recevoir la promesse officielle d'entrer dans le paradis restauré est un autre voleur, le brigand repentant, cloué à côté de Jésus, à qui le Sauveur dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » La boucle est bouclée. La nouvelle Jérusalem. Le retour de l'arbre.
L'histoire humaine, commencée dans les larmes d'un jardin en ruine, ne se termine pas dans la poussière. Elle se termine dans la gloire d'une cité-royaume, la Nouvelle Jérusalem. Et si vous ouvrez le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, vous découvrirez que le miroir s'illumine une dernière fois. Au centre de la place de la ville, au bord du fleuve de cristal qui jaillit du trône de Dieu, devinez qui est là, suspendu au-dessus des eaux. L'arbre de vie. Il est de retour. Mais cette fois, il n'est plus interdit. Il n'est plus caché derrière une épée de feu. Ses fruits mûrissent chaque mois, et l'Écriture dit que ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y a plus de serpents. Plus de tentations. Plus de honte sous les feuilles, plus de larmes dans la nuit. La mort a été avalée par la victoire de la croix. L'humanité n'est pas simplement revenue à la case départ. Elle a été élevée plus haut que les anges. En Éden, nous étions des serviteurs dans un jardin. Dans le royaume de Dieu, par le bois de la croix, nous devenus des fils et des filles du roi, appelés à régner avec lui pour l'éternité. Chaque être humain porte en lui cette nostalgie de l'Éden, ce désir d'infini que rien dans ce monde ne peut rassasier. Le miroir de Dieu est suspendu devant vous. La porte est ouverte. Le sacrifice a été fait. Aujourd'hui, la question résonne à travers les âges, de quel arbre choisirez-vous de vous nourrir? Si cette traversée biblique et émotionnelle a touché votre cœur, n'oubliez pas de partager ce documentaire. Laissez vos impressions en commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes spirituelles, et que la paix du royaume soit avec vous.